Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo point de marché de Blockunity. Encore une fois, aujourd'hui l'objectif c'est vraiment de pouvoir nous concentrer sur les différents indicateurs que nous propose la plateforme pour comprendre ce qui s'est passé la semaine dernière, mais aussi pouvoir comprendre ce qui nous attend dans les jours et semaines à venir. Et c'est pour ça que comme d'habitude, vous le savez, on commence par le Magic Bands qui ici nous propose une configuration assez intéressante et peut-être enfin un renversement de tendance de baissière à haussière, puisque comme on le voit, le nuage bearish ici, dont on a parlé justement dans la vidéo précédente de la semaine dernière, eh bien écoutez, on l'a bien franchi à la hausse, on a vraiment cassé en tout cas ce nuage, et ça faisait très longtemps que l'on n'avait pas vu ce type de comportement de prix, et que, comme on le voit ici, il y a une petite contraction de ce nuage qui pourrait nous amener à voir arriver un nuage plutôt bullish, et donc relancer un peu cette tendance haussière que l'on avait pas vu. Écoutez, c'était un scénario qu'on n'avait pas vu depuis le 9 octobre 2024 environ. Donc c'est plutôt intéressant de voir que les choses vont mieux et que cela pourrait durer dans le temps. Alors bien sûr, attention, on n'est pas encore forcément sorti de l'auberge, vous le savez. On pourrait avoir une contraction digne de ce que l'on avait eu lors de l'été automne 2024, où ici on avait eu pas mal de faux espoirs avant vraiment d'avoir cette cassure et vraiment un gros et réel nuage bullish. Donc à surveiller, mais en tout cas les choses commencent à aller mieux et ça c'est plutôt ce que l'on souhaitait voir arriver depuis maintenant de nombreuses semaines. Également avec un Bitcoin qui flirte aujourd'hui avec les 94 000 $, on observe avec les funding rates toujours une majorité, si vous voulez, de traders, d'investisseurs qui parient à la baisse, où les positions vendeuses sont donc beaucoup plus fortes que les positions acheteuses. Ça arrive quelques fois, comme on le voit généralement, soit justement lors d'une vraie tendance baissière comme on l'a eu entre février et mars de cette année, ou encore, regardez, on l'avait observé lors de l'été, donc ici août-septembre 2024, où justement les investisseurs ne croyaient pas à une reprise à la hausse durable, continuaient de parier à la baisse, et c'est exactement ce que l'on voit ici. On observe bien que la plupart des traders ne croient pas à ce revirement de situation, et que pour l'instant, écoutez, les vendeurs payent les acheteurs pour être justement baissiers, et c'est exactement ce que l'on veut voir lors d'un retournement de tendance. On a envie justement de prendre à contre-pied, ou en tout cas nous, pas forcément, mais le marché le fait très régulièrement. Il a envie de prendre à contre-pied la plupart des traders et des investisseurs, et c'est exactement ce qu'il se passe pour le moment. Au niveau on-chain, bien écoutez, ce qu'on avait vu également la semaine dernière et même la semaine d'avant se confirme. On a bien eu un niveau plancher du MVRV, preuve que les investisseurs qui en tout cas devaient capituler l'ont fait, que ceux qui croyaient encore une fois soit à une reprise à la hausse ou au Bitcoin sur une vision plus moyen-long terme, eh bien écoutez, eux aussi n'ont pas forcément flanché, ont continué de détenir leur Bitcoin et c'est exactement ce que l'on veut voir dans ces phases-là. Évidemment, si on avait vu un MVRV qui allait beaucoup plus bas que le ratio que nous avions eu en août-septembre 2024, on aurait pu commencer à se poser des questions. Évidemment, puisque comme vous le voyez, ce sont des niveaux assez critiques et des niveaux que l'on a vu par exemple début 2022, qui ici, une fois cassé à la baisse, nous a vraiment amené dans cette tendance baissière. Également, comme vous le voyez ici, début 2018, c'est exactement le même scénario. Et là, pour l'instant, on rebondit à la hausse. Maintenant, évidemment, encore une fois, reste à savoir pour combien de temps, si cette reprise est durable. Mais en attendant, on a un scénario classique de ce qui devait se passer pour vraiment faire capituler assez d'investisseurs, mettre à mal la croyance que le cycle haussier allait continuer, et donc forcément, c'est ce que l'on observe depuis quelques jours. Et donc, qui dit un Bitcoin qui retrouve les 90 000 $, nous dit aussi également une légère envie de revenir sur le marché. On l'observe ici avec une reprise globale du nombre d'adresses actives sur Bitcoin. Forcément, le prix augmente, ça réattire des investisseurs. À l'inverse, quand le prix se casse la figure, comme vous le voyez, on a un nombre d'adresses actives qui a tendance à ne faire que diminuer. Ici, évidemment, c'est encore très bref, très succinct, mais en tout cas, c'est exactement ce que l'on souhaite voir, parce que c'est un peu le même pattern que l'été-automne dernier, avant cette fameuse reprise haussière entre septembre, octobre et novembre 2024. L'objectif, c'est évidemment de voir par palier revenir les investisseurs petit à petit, puisqu'évidemment, on a besoin de tout le monde pour réavoir une reprise à la hausse, voire une explosion haussière comme nous avions eu lors de l'événement des élections américaines. Et d'ailleurs, cela se confirme sur ce que l'on voit au niveau du hodl waves, donc c'est-à-dire les vagues de détention des différents investisseurs. Ici, je me suis concentré sur les investisseurs qui ont acquis du Bitcoin entre un jour et 3 mois. Et comme on le voit, regardez, petit à petit, on observe une augmentation de ces bitcoins détenus par ces nouveaux investisseurs, en tout cas par ces investisseurs entre guillemets intelligents qui ont accumulé sur des niveaux clés comme sous les 80 000 $. Et on observe donc que leur part de détention de bitcoin parmi tous ceux qui en détiennent augmente, preuve finalement que la demande recommence à revenir. Et ça,
encore une fois, c'est un des critères qu'il nous faut observer pour justement espérer voir le prix du Bitcoin repartir à la hausse finalement, et donc nous offrir une reprise durable et pas forcément un coup d'épée dans l'eau. Donc c'est vraiment pour l'instant ce que l'on observe sur le marché au niveau technique et on-chain grâce aux indicateurs de Blockunity. On voit bien qu'il y a une reprise, que les niveaux support clés que l'on avait vus dans les vidéos et les semaines précédentes ont bien tenu. Et maintenant, l'objectif va être de pouvoir voir ce qui va se passer dans les jours, semaines à venir, voir si cela se maintient et si justement on pourrait avoir et espérer une nouvelle explosion à la hausse comme on l'a eu fin 2024 ou encore début 2024. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau point de marché avec Blockunity.